Bonjour. D'habitude, vous avez l'habitude de me voir tous les jeudis, donc vous inquiétez pas, je continuerai à poster une vidéo tous les jeudis, mais de temps en temps, et en ce moment par exemple, je vais peut-être poster plus de vidéos, parce que je veux vous montrer plusieurs choses, et c'est pas évident avec une seule vidéo par semaine. Donc justement, là, je vais en profiter pour vous montrer cette petite déco qu'on peut faire sur une pose gel ou sur une pose résine. Donc quand vous avez fini votre construction, en fait, après vous pouvez faire ça. Donc je vais vous montrer ça, j'ai préparé une capsule. Donc je vais faire en fait comme si c'était justement la construction. Donc comme une construction, il faut que ce soit pensé avant de faire une déco. Donc je fais pareil sur ma capsule, comme ça en plus je peux garder mes décos sur mes capsules. Voilà. Donc je colle ça sur mon support, ma fameuse baguette chinoise que je vous avais montré dans la vidéo de mes petites méthodes pour pouvoir m'entraîner. Voilà. Donc j'ai choisi un gel couleur orange, assez couvrant. Donc c'est pas un gel paint. Si vous avez un gel orange paint couleur orange, une seule couche suffira. Moi je vais poser 2 couches parce que ce n'est pas un gel paint. Donc c'est parti. Je prends. Donc j'ai pas besoin de le remélanger puisque je viens juste de faire les 2 autres. Donc vous voyez, quand vous avez fini de limer votre construction pour parfaire la forme de votre ongle, et ben vous pouvez donc poser votre couleur. Donc là, le but, c'est de tout recouvrir. Et ensuite, je lisse. J'ai une petite poussière qui s'est glissée. Donc voilà, je catalyse. Je passe ensuite la deuxième couche. Voilà. Et je catalyse de nouveau. Donc voilà, une fois catalysé. Donc, pour pouvoir passer à la suite, vu que c'est de la peinture acrylique, la décoration, et qu'ensuite il va falloir poser un gel de finition, on dégraisse, sinon pour peindre ce sera juste un enfer, puisque le pinceau va coller dans les résidus du gel. Vous le voyez, il y a des résidus. Donc on dégraisse au cleaner
Et ensuite, pour que le gel de finition puisse accrocher à la couleur, il faut passer un coup de buffer, mais le côté très fin et tout en douceur, parce qu'il ne faut pas enlever la couleur. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment histoire de dire que le gel de finition, il faut qu'il puisse accrocher ensuite, sinon, bah, évidemment, il pourra pas tenir correctement. Donc, vous appuyez pas trop fort. Donc là, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal parce que j'ai la caméra qui est devant moi, donc j'ai la tête qui est à moitié tordue. Et ensuite, pour la déco, donc je prends une palette, un petit coin de libre, voilà. Donc je vais plutôt faire quelque chose avec une petite araignée qui descend comme ça. Ma fille a trouvé ça trop rigolo, la petite araignée qui descend. Et donc je prends ma peinture. Alors moi ma peinture elle est vieille. Donc je suis obligée de la transformer un peu, parce qu'il est hors de question que je la jette. Ce sont des gros tubes que j'avais quand j'avais ouvert mon salon, donc il en reste pas mal dedans. Donc je mets un peu de peinture. Et l'astuce pour qu'elle soit suffisamment liquide, c'est que je prends un petit peu d'eau dans mon petit récipient où il y a l'eau et j'en mets un tout petit peu dedans. Et je mélange. Voilà, avec un whipping tool. Je mélange tout ça. Donc ça a l'air très liquide comme ça, mais je peux vous assurer que dans le milieu, normalement ça a la consistance parfaite. Donc pour ça, il suffit de tester. Donc moi, pour faire des dessins de détail, j'ai donc mon tout petit pinceau. C'est tout petit, tout fin. Alors si vous voyez souvent à mes pinceaux de détail des grosses boules, normalement ça sert à faire des pansements. Mais moi je fais des grosses boules ici, c'est en fait pour mieux le maintenir, moins trembler. Parce qu'avec mes petits soucis, j'ai tendance à avoir une tremblote, c'est juste horrible. Donc pour vérifier ma peinture, et ben j'ai juste à tester. Bon, ça a l'air d'être bon. Bon, on se lance. Hein. Alors celle-là, je l'ai fait dans ce sens. Donc celle-là, je vais la faire dans l'autre sens. Alors, mettez-vous à l'aise. Donc là, un grand trait. Hop. Oh, c'est un miracle, je ne tremble pas encore. Là, je vais partir. Et par ici. Voilà. Ensuite, il suffit de faire tous les petits traits qui font penser à une toile d'araignée. Pas besoin que ce soit totalement parfait, superbement aligné, parce que
Une araignée, ça fait des super jolies toiles, je suis d'accord, mais si vous regardez bien, il y a souvent des petits défauts. Elles ne sont pas toujours parfaites, leurs toiles. Presque drôle, je tremblais comme une feuille quand j'ai fait les deux autres. Et là, ça peut aller. Donc vous pouvez même faire des petites choses comme ça en travers de temps en temps. Voilà. Donc j'arrête 2 secondes, je vais voir ce que veut le chien. Pas trompé, il en a après le voisin. Donc je continue. Alors, comment j'avais fait? Donc, voilà. Et donc on va se servir de ce côté pour rejoindre l'autre. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là c'est mieux. Donc on va faire pareil ici, un petit trait en travers. Et maintenant, la petite araignée. Donc pour faire la petite araignée, on fait un petit rond, tout petit, et un petit rond encore plus petit. Je sais pas si vous voyez bien, ça se voit quand même. C'est 2 petits ronds, tout petits, l'un à côté de l'autre. Et pour les 8 papates, vous faites 2 petits traits qui partent dans un sens et 2 petits traits qui partent dans le sens contraire. Et voilà la petite araignée. Ensuite, je reprends de la peinture. Donc là, il faut que ce soit le plus fin possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et on fait du haut. Et voilà. Vous voyez, au final, c'est pas très compliqué à faire comme déco. Même si vous le faites sur des clientes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même déco chaque fois. Vous voyez, là, c'est pas exactement pareil. Là, j'ai inversé. Là, je l'ai fait en entier avec la petite araignée qui est sur la toile. Et même si vous faites ça sur une cliente et sur quasi tous les doigts,
Logiquement, vous n'en avez pas pour longtemps. Si vous vous entraînez un petit peu avant Halloween, il vous faudra pas longtemps pour le faire après. Moi, vous voyez, j'en avais fait que 2. Et celle-là, je trouve que j'ai été assez vite pour la faire. Une fois que c'est bien sec, je vais donc passer un gel de finition. Donc là, c'est sec. En plus, ça sèche vite, vu que c'est tout fin. Donc ça, c'est un vieux gel de finition que j'avais eu lors d'une formation. Vous voyez, même les gels pas chers qu'on pense qu'ils serviront jamais, au final, on en a l'utilité. Voilà. Donc tout est bien recouvert. Donc on catalyse pendant 2 minutes. Voilà, une fois catalysé. Donc comme c'est un gel de finition sans résidus, je peux toucher aussitôt. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur mes mains, ça se voit peut-être pas bien, mais voilà ce que ça donne. Je vous mettrai après une photo. Donc c'est une déco qui est assez simple à faire si vous débutez ou si vous avez du mal avec les peintures de détail. Et vous pouvez le faire sur vous-même et là vous avez le temps de vous entraîner. Si après vous avez un salon, vous le faites sur cliente ou sur modèle, vous avez le temps de vous entraîner avant Halloween. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.